l'évangile de Luc, chapitre 21. Et j'aimerais simplement m'arrêter sur le verset 3. Il est question d'une pauvre veuve qui, elle va donner, et Jésus est là, et il observe comment les gens donnent, ceux qui donnent en montrant, en faisant, couler plein de pièces, par exemple. Je me rappelle avoir été une fois dans une conférence, ça m'avait choqué. Les personnes responsables ont dit nous aimerions une collecte, une offrande silencieuse. Très clairement, ça voulait dire on veut que des billets, pas de pièces. Bon, là, c'est la manipulation, c'est l'évangile de la prospérité. Pour moi, c'est pas quelque chose de correct. C'est pas ça l'essentiel. Voilà ce que Jésus dit. Voilà, verset 2, il vit aussi une pauvre veuve qui mettait donc dans le tronc 2 petites pièces. Voilà, écoutez ce que Jésus dit, proclame, et qui est un principe biblique dans nos vies de tous les jours qui puisse en ressortir. Voilà ce que Jésus dit. Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Verset 4. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Nous connaissons cette histoire. Alors pourquoi Jésus a inspiré aussi les apôtres à noter cette petite mention par rapport à cette femme. Jésus veut nous passer un message, il nous donne un message, un principe biblique. Jésus montre l'engagement et la foi de cette femme qui est citée comme une pauvre veuve, on ne connaît pas son nom. Quelque part, elle n'a pas grand-chose pour vivre parce qu'elle donne tout ce qu'elle a. Jésus, le texte nous dit, elle donne tout ce qu'elle a pour vivre. Elle donne tout. On suppose que cette femme n'avait pas de dette. Elle vivait certainement au jour le jour, comme Jésus l'a dit. Chaque jour suffit sa peine. Et de la même manière, pour moi, c'est une indication de consécration. Il nous est demandé à chacun de nous consacrer pour le royaume de Dieu en premier. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Jésus, par son sacrifice à la croix, par sa mort, sa résurrection, il a promis que nous ne manquerions de rien. Est-ce qu'on le croit ou on ne le croit pas? Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est une formule? Est-ce que c'est une parole positive? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on lit ce texte, et j'ai entendu pas mal de messages là-dessus, c'est quand on regarde, comme Jésus a regardé, alors on pourrait dire, en fait, il y a 2 types de personnes dans ce texte, il y a les riches et les pauvres. Je pense que ce serait vraiment très réducteur de s'arrêter là. En fait, ce que Jésus veut faire ressortir dans ce texte, c'est pas le fait qu'il y ait un riche et un pauvre, c'est plutôt 2 attitudes. 2 attitudes, et nous allons voir courtement ce que la parole de Dieu peut nous enseigner. Il nous est dit que cette femme était pauvre et veuve. On ne sait pas si elle avait des enfants, mais si elle est veuve, c'est qu'elle a été mariée. Donc ça veut dire qu'elle avait sans doute à un moment de sa vie eu des moyens. Et puis elle s'est retrouvée dans le besoin une fois veuve, et elle est devenue pauvre. Peut-être qu'il n'y avait plus de revenus qui arrivaient dans la maison. Voilà, il peut y avoir tellement de scénarios. Encore aujourd'hui, on voit ces situations difficiles. Mais dans sa vie, vous voyez, quand on n'a pas grand-chose, quand il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de superflu. Il n'y a pas, en fait. On peut avoir des pensées de superflu, mais il n'y en a plus. Là, il faut aller à l'essentiel, au principal.
savez, j'ai eu l'occasion d'aller souvent en Afrique. J'ai fait des missions aussi en Afrique. Mes parents étaient missionnaires, donc j'ai vu comment certains vivaient. Et pour certains Africains, comme en Amérique du Sud, comme en Asie, eh bien, la quête de chaque jour, c'est trouver de quoi manger aujourd'hui, pas demain. Hein. Là, ils ne procrastinent pas. Hein. C'est aujourd'hui. Une femme qui a des enfants, elle va tout faire pour trouver un moyen de survivre et de pouvoir rapporter quelque chose à manger à ses enfants. Elle va peut-être s'oublier elle-même, mais vous voyez, ça, il n'y a pas de superflu là. Il n'y a pas, est-ce que je vais prendre l'abonnement à telle ou telle plateforme de films, sans jugement, hein, mais simplement, dans la vie de certaines personnes sur la Terre, il n'y a pas de superflu. Et cette femme, il n'y avait pas la place pour le superflu. Mais on voit quelque chose, une attitude, en dehors de l'argent, en dehors de ses biens et de ses besoins. On voit l'attitude de cette femme. Elle aimait profondément le Seigneur. Si elle était pauvre et veuve, c'est qu'elle était sans doute pas très jeune. Donc ça veut dire que cette attitude, elle ne l'a pas eue du jour au lendemain comme ça, mais que c'était dans son cœur. C'était sa façon d'être, sa façon de vivre. Vous voyez? Son amour était réel pour Dieu. Donc ça n'a strictement aucune importance ce qu'elle a donné, bien qu'elle ait donné du nécessaire et pas du superflu, donc ça a quand même une importance. Mais je veux dire, pour nous, la leçon biblique que nous pouvons retirer de ça, ce n'est pas une histoire de somme, parce qu'attention, il y en a certains qui vont dire oui, ils ont donné plus. Non, moi je ne suis pas dans l'évangile de la prospérité, c'est un faux évangile. Elle avait un amour pour Dieu, elle était consacrée à Dieu, et elle a donné ce qu'elle avait. Certains veulent donner ce qu'ils n'ont pas, certains le prennent aux autres. Elle a donné de l'importance à ce que Dieu soit servi le premier. Elle avait un cœur consacré à Dieu. Elle donne tout. Elle ne sait pas si elle va survivre. Peut-être que ce sera la dernière fois, et puis elle va rentrer comme cette autre veuve hein, dans la première alliance, l'Ancien Testament. Ben, voilà, je vais faire les gâteaux, je vais faire ce que puis après, ben voilà, après je vais mourir. Hein. Non. Elle donne tout ce qu'elle a. Alors vous savez, peut-être dire, oui, bah, ouais, pas grand-chose. Oui, mais elle donne quand même tout ce qu'elle a. Alors après, vous allez dire, ça dépend, ceux qui ont beaucoup. Oui, il y a la question du jeune homme riche qui vient voir Jésus, il dit, voilà, j'ai fait tout, j'ai respecté la loi, les commandements, voilà, que faut-il que je fasse? Et Jésus lui dit, va avant tout et suis-moi. Et le texte nous dit qu'il est reparti tout triste parce qu'il avait de grands biens. Vous voyez, c'est pas un jugement de Dieu par rapport à la richesse ou à cette personne, parce qu'après on ne sait pas ce qui a pu se passer. Voilà, moi je juge pas ça, mais il a réalisé combien c'était difficile finalement de tout donner. Quand on n'a pas grand-chose, c'est plus facile que quand on a beaucoup, parce que waouh, c'est compliqué. Hein? Son amour était réel. Elle nous donne un exemple de consécration que nous ne voyons plus trop aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a l'évangile de la prospérité, il y a des faux évangiles, il y a des faux ministères, il y a des gens qui axent tout sur l'argent. Et moi, je suis contre tout ça, je le dénonce. Parce que Jésus ne nous a pas créé, et même les ministères, pour que nous nous enrichissions sur le dos des gens. Certainement pas. Ça, c'est vraiment honteux. Mais la consécration que Dieu nous donne, nous demande, c'est de tout lui donner. On m'a raconté l'histoire en Inde, je crois, un enfant qui a assisté à un culte, et puis il y a eu le moment de l'offrande, et il aimait profondément le Seigneur. Mais lui, il était pauvre, il était tout seul dans la rue, ok, et puis il réfléchit, ça le tracasse, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais donner, j'ai rien. Et une pensée est venue dans son cœur, il y avait une grosse corbeille
devant, vous savez, les gens, souvent en africaine, dans certains pays, ils viennent, il y a des chants, voilà, les gens ils viennent déposer, voilà, après, c'est chacun à sa manière, voilà. Mais cet enfant, il aimait le Seigneur profondément et il lui était totalement consacré. Alors il a eu la pensée, il est venu et puis il s'est mis dans la corbeille. Quel exemple de consécration! Il dit, en fait, tout ce que j'ai, c'est ma vie, c'est moi-même. Et moi, je t'aime entièrement. Et il s'est mis, on pourrait dire, c'est la consécration suprême. Non, la consécration suprême, c'est Jésus qui nous l'a montré en mourant à la croix à notre place. Mais ça peut être aussi un exemple pour nous, êtres humains sur la terre. Notre foi ne doit pas être vécue égoïstement. Souvent, on laisse les restes à Dieu. Je me rappelle une petite vidéo qui parlait de la part de Dieu. Cherchez, si vous voulez, sur YouTube ou autre, la part de Dieu. Je crois que c'est les amis suisses qui ont fait ça. Et on voit, chacun prend sa part pour ses loisirs, sans jugement. Voilà, simplement, vous regardez cette vidéo, vous verrez bien. Voilà, l'éducation, enfin, tout ce qu'on peut mettre, et puis Jésus est là au bout, et puis c'est Dieu qui est là en face, et puis il attend, et tout le monde prend, et puis au final, tout le monde a tout pris. Au début, personne ne veut manger, parce que ils ont quand même un petit regret en disant, oui, Dieu est là, et puis il n'a rien, donc ils viennent donner juste des miettes, et puis ils tournent la tête, et puis ils commencent à manger. Est-ce que des fois nous ne nous comportons pas de cette manière? Nous laissons les restes à Dieu. Vous savez, le thème de la consécration, eh bien on devrait en reparler. Consacrer notre vie, notre temps, nos ressources, nos capacités, comme cette femme pauvre et veuve, un cœur débordant d'amour pour Dieu. Tu ne vas jamais rien manquer si tu es dans cette attitude, jamais. Et elle n'a certainement jamais manqué de rien, cette femme. J'en suis persuadé. Et mes parents m'ont élevé dans la foi, de compter sur le Seigneur, d'avoir confiance dans le Seigneur, de dépendre de lui, de chercher d'abord les affaires du royaume de Dieu, et que le reste, eh bien, voilà. Et j'ai gardé cela. Ça a forgé ma vie et aussi dans mon ministère, en toute simplicité. Dieu n'est pas contre ceux qui ont des moyens, certainement pas. Mais la Bible nous dit et invite les riches à être riches pour lui. Vous savez, il y a des riches qui sont généreux, et puis il y en a d'autres qui sont gripsous, ils veulent tout garder pour eux. Vivre avec un cœur reconnaissant, être des serviteurs et des servantes qui consacrent leur vie entière au Seigneur Jésus. Alors, riches ou pas, nous pouvons tous être une bénédiction autour de nous. Et vous savez que quand vous bénissez, eh bien, le royaume de Dieu, quelle que soit la manière dont nous le faisons, nous sommes bénis en retour. C'est un principe biblique, c'est pas un truc, un machin que l'évangile de la prospérité a volé en disant oui, si tu donnes 100 euros, 100 dollars, tu vas en avoir 200. Ça, c'est un faux évangile. Par contre, il y a un principe spirituel réel que j'ai vécu, que certains écoutent peuvent avoir vécu, c'est que quand on donne généreusement de tout son cœur, eh bien Dieu nous donne en retour. Je pourrais vous donner des témoignages. Non pas comme un système, mais comme un principe biblique. Nous ne devons pas penser, tiens, si je donne, je vais peut-être recevoir. Non, je donne parce que c'est mon cœur débordant, c'est ma consécration. Je le dis souvent aux chrétiens, entre vous, vous ne devriez pas vous prêter. Vous ne pourrez pas avoir d'histoire d'argent entre chrétiens. Voilà, soit tu donnes donnes pas. Mais je pense que c'est des principes. Voilà, je pense que c'est important. Vous savez, nous devons nous rappeler d'une époque, au début des missions. Moi, j'aime beaucoup la mission, j'aime beaucoup les missionnaires. J'aime bien lire les récits, des biographies des premiers missionnaires, par exemple Hudson Taylor, et tant d'autres, qui ont marqué leur temps, leur génération, qui ont tout laissé, tout abandonné,
pour servir. Hudson Taylor, eh bien, il a vécu parmi les Chinois, il s'habillait comme lui, il a appris la langue, il a eu une vie personnelle très difficile, il a perdu, je crois, sa première femme, il a perdu des enfants, voilà, il a appris la médecine pour essayer de soigner les gens, mais derrière, et même dans d'autres pays, heureusement qu'il y avait des hommes et des femmes qui avaient des moyens, mais qui étaient consacrés à Dieu, et qui ont pu donner, et que l'évangile a pu se répandre. On dit que le patron de Caterpillar, cette grosse entreprise américaine, eh bien c'était un homme consacré à Dieu et qui aimait vraiment Dieu. Vous savez combien il donnait de sa fortune? Il a donné 90%. Des fois on donne 10%, puis on se dit oh ben, j'ai fait une bonne action. C'est pour ça que, attention, il y a aussi quelque chose qui est tordu. Vous savez, on parle de la dîme dans l'Ancien Testament. Certains le reprennent dans le Nouveau, mais en fait c'est juste un prétexte pour dire je ne donnerai pas plus. Pour moi, c'est pas ça. La consécration, c'est tout donner. Alors après, il faut être sage, il faut être raisonnable. Ok, mais cet homme, eh bien, il a permis à des milliers de missions dans le monde. Eh bien, il a envoyé des fonds, il a soutenu des missionnaires, des œuvres missionnaires, il a envoyé même ses gros engins pour ouvrir des routes. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, ont construit souvent des villes, des villages. On l'oublie. Hein. Il y a une certaine époque où les chrétiens étaient très engagés aussi dans la vie de tous les jours. Ils ont marqué aussi leur temps, leur génération. Et merci Seigneur pour ceux et celles qui sont généreux, qui sont riches pour Dieu. Il faut des hommes et des femmes comme ça. Mais aujourd'hui, c'est un sujet tabou. Ah non, mais attendez, un détournement de fonds. Alors après, il faut être sage. On est bien d'accord. C'est un sujet délicat. Mais heureusement que ces hommes et ces femmes ont tout donné. À une époque, je me souviens, quand j'étais jeune, mes parents étaient engagés dans le ministère et souvent j'entendais des histoires, voilà, qu'un tel, il a vendu sa maison, il a tout donné. Peut-être certains vont dire, mais c'est horrible, c'est terrible, non mais c'est détournement, et vous pensez ce que vous voulez, mais ces hommes et ces femmes consacrés, ils n'ont jamais manqué de rien. Mais ce type de consécration aujourd'hui, alors ben là on est dans un autre monde, un monde plutôt assisté, enfin en tout cas tout du moins dans nos pays européens, industrialisés. Voilà, et cette dimension, elle a disparu, mais nous devrions être un cœur débordant et consacré totalement à Dieu. Ça manque cette consécration. Vous savez, les jeunes, ils aiment bien être à fond. C'est pour ça qu'ils vont peut-être faire des jeux vidéo, ils veulent aller à fond, gagner, tout ça. Il y a peut-être cette pensée de conquérant, voilà, de fonceur. Et nous, en tant qu'ambassadeurs, ambassadrices de Christ, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, eh bien, nous aussi, nous sommes appelés aussi à être des conquérants pour le royaume de Dieu et d'avancer. Et alors, eh bien, nous pouvons aussi lui donner, eh bien, tout ce qu'il nous a donné. C'est important. Il faut du discernement, il faut de la sagesse, il faut connaître réellement les promesses de Dieu, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut demander des conseils aux bonnes personnes, mais je crois que ce temps-là, maintenant il est différent, mais Dieu pourvoit autrement. Voilà, il n'y a rien qui lui est impossible. Vous savez, je crois profondément, je le dis depuis des années, parce que le Seigneur m'a appelé, préparé, forgé, pour équiper, pour vivre aussi des temps difficiles. Depuis qu'il m'a appelé à son service, je le sais, il m'a préparé pour cela. Et nous allons vivre très certainement dans les mois, les années à venir, des temps très difficiles, aussi en Europe et aussi en France. Et vous savez, on n'aura plus beaucoup de choix, parce que pour l'instant, nous avons des choix. Hein. Il faudra bien aussi vivre et survivre et pouvoir s'aider et s'entraider. Est-ce que nous pouvons compter sur nos frères et nos sœurs? En étant d'origine juive, des fois je le dis, frères et sœurs, si de nouveau, et je suis persuadé que ça reviendra, une nouvelle montée de l'antisémitisme fera que les juifs seront de nouveau
poursuivi, peut-être pour être arrêté ou autre, peut-être tué, eh bien, est-ce que je pourrais venir me réfugier chez vous? Ah oui, oui, pasteur, tu peux venir, ok. Mais là, s'il y a la famine, s'il y a des crises d'énergie, s'il y a l'inflation, s'il y a une crise économique et autres qui peuvent nous conduire dans des temps de famine, dans des temps de manque, est-ce qu'on va pouvoir compter les uns sur les autres? Est-ce qu'on peut réellement être frères et sœurs? C'est pour ça que nous, depuis des années, nous avons une banque alimentaire, nous avons aussi une aide sociale. Et je crois que c'est important. On peut pas dire non, 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 mais ça c'est l'affaire du monde. Non, c'est aussi notre affaire. Hein, je crois de se préparer. Prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu. Hein, je crois que c'est aussi dans ce texte, nous avons aussi la pensée de nous préparer. Hein. Nous savons réellement que Jésus va revenir. Alors la question peut-être aujourd'hui, c'est au regard de cette veuve, pauvre veuve, peut-être dire qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est superflu dans ma vie. C'est une question difficile parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de jugement. Dieu ne juge pas. C'est pas pour te juger, c'est pas pour te condamner, c'est pour dire ah tu vois regarde t'as ça. Non, c'est pas ça. Mais je crois qu'il nous faut revenir quand même à l'essentiel. Chacun connaît et sait dans sa vie personnelle ce qui est essentiel et superflu. Nous le savons. On n'a pas besoin d'un censeur, même pas. Vous n'avez pas besoin de moi pour cela. Nous le savons profondément dans notre cœur. Ça peut être des activités ou des biens ou autre chose. Vous savez, on ne peut pas déterminer une liste parce que le problème, c'est que certains l'utiliseraient et je crois que ce ne serait pas tout à fait biblique. Paul disait dans Philippiens 4,12 « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Donc, comme je l'ai dit au départ, notre attitude est prédominante et réellement importante. Donc le Seigneur n'est pas contre peut-être tout ce que peut-être tu vas mettre dans une liste, bon c'est peut-être un peu superflu. Ça ne veut pas dire que le Seigneur veut que tu abandonnes, que tu renonces. Attention, je n'ai pas dit ça, hein, pas d'interprétation. Mais le danger, ce serait que ces choses te possèdent. Soit la priorité par rapport à Dieu, à ta vie de communion avec Christ, si vraiment c'est un obstacle à ta foi, à ta consécration, à ton engagement, à ton service, là c'est un danger. C'est plus que du superflu, ça devient quelque chose de nuisible. Que notre service ne soit pas pour nous-mêmes, mais pour lui. Il faut toujours le remettre au centre. La Bible nous dit de ne pas servir Dieu et Mammon. Parce qu'on ne peut pas servir de maître. Ma mère disait, l'argent est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Combien c'est vrai. Donc, vous voyez, c'est pas qu'on est contre ou pour. Voilà. Le Seigneur souhaite que nous nous consacrions, que je me consacre, que tu te consacres tout à nouveau, avec tout ce qu'il t'a donné, tout ce qu'il t'a confié. Parce qu'il nous est dit de tout faire pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'on va emmener quand notre corps sera 2-3 mètres sous terre? Notre esprit, notre âme sera auprès de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on va emmener? Rien. Rien du tout. C'est pour ça que certains pilent et tombent, parce que certains se sont fait enterrer avec toutes sortes de biens. Et aujourd'hui, il y en a qui sont enterrés avec des téléphones. On ne sait jamais. Hein, de peur qu'on enterre des vivants, il paraît que malheureusement c'est arrivé. Le Seigneur souhaite notre consécration. Et pourquoi notre consécration? C'est pour répondre à son amour merveilleux, l'amour merveilleux de Jésus manifesté à la croix. La croix reste centrale dans nos vies. La croix doit rester centrale. Si tu ne sais pas ce que Jésus a accompli à la croix, alors tu n'as rien compris. Et tu as besoin d'avoir cette vision de la croix. Choisissons aujourd'hui de servir le Seigneur comme cette pauvre veuve. Tout, Seigneur. Oh, Seigneur. C'est dur ce qu'il nous demande. Mais c'est par amour, c'est parce qu'il dit, si tu me donnes tout, de toute façon, tu manqueras de rien.
Absolument de rien. L'huile et la farine ne manqueront pas. Tu peux proclamer les promesses de Dieu pour toi, pour ta famille. Tu peux prier, Seigneur, voilà, je suis dans telle situation, merci pour ton aide, merci pour ton soutien. Nous consacrer à lui. Vous savez, on a menti à beaucoup de personnes. On a fait croire à beaucoup que venez à Christ et vous aurez un long tapis rouge, tout va aller, tout sera merveilleux, tout sera formidable. Oui, c'est vrai. Intérieurement, si ta vie est changée, si tu as reçu le salut, la régénération, alors tout est merveilleux. Mais tout ne sera pas facile dans ton parcours. Certains peuvent très bien comprendre, ouais, mais moi je suis passé par telle douleur, telles épreuves, c'est pas évident, c'est pas simple. C'est pas simple, mais je crois vraiment que c'est important de considérer que disciple de Jésus, témoin de Jésus, vous savez que ce que ça veut dire témoin, des fois je le dis à l'Assemblée, qui est-ce qui veut être témoin de Jésus? Oui, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire martyr. Qui est-ce qui veut être martyr pour Jésus? Non, pas vraiment. Non, c'est normal, personne ne veut être martyr. Mais nous voulons être témoins de Jésus sans payer le prix. Il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui ne va pas. Certains, dans certaines religions, sont prêts à payer de leur vie. Et nous, dans l'équilibre, dans la sagesse, bien sûr dans l'amour, dans la compassion, Dieu est un Dieu de grâce, merveilleux, ok. Il ne va pas exiger de nous de faire n'importe quoi, heureusement. Mais si tu veux toujours éviter d'en payer le prix, ta réputation, certains ne voulaient pas, je me souviens il y a des années de ça, ne voulaient pas faire d'évangélisation. Ah non, mais si je rencontre quelqu'un que je connais, attends, il va me voir là, quand même. Et alors, tu peux perdre ta réputation pour l'honneur de Christ. Et peut-être que cette personne que tu considères comme quelqu'un qui va te juger, et au contraire, peut-être il a besoin d'entendre. Moi, je crois en Jésus-Christ. Et dans la situation où tu es, je peux prier avec toi, je peux prier pour toi. Je t'invite à confier ta vie à Jésus. Ouvrir ton cœur pour que Jésus vienne. C'est lui qui veut faire cette œuvre en toi. Lui seul peut te sauver. Pourquoi? Parce que nous avons en ligne de mire, je dirais, le royaume de Dieu. Nous ne voulons pas remplir des salles, nous voulons remplir le royaume de Dieu. Qu'un grand nombre vienne à lui. De plus en plus que nous nous approchons du retour de Jésus, nous voyons notre société se liquéfier ou se disloquer ou être dans une situation invraisemblable. C'est parce qu'il nous faut redoubler dans le témoignage, dans la prière. Peut-être tu n'es pas trop à l'aise pour aller parler, mais deviens un homme, une femme de prière. Consacre-toi. Comme je l'ai dit, deviens un ambassadeur, une ambassadrice. Quand il faut, bien que le nom de Jésus, cette autorité que Dieu t'a donnée, elle soit utile pour son royaume. Retenons ce principe spirituel. Demandons au Seigneur que nous puissions le vivre. Parce que si nous nous préparons maintenant quand les difficultés vraiment grandes vont venir, parce qu'il y en a d'autres qui vont venir, bien pire que tout ce que nous pouvons entendre ou voir, parce que pour l'instant c'est beaucoup des petites choses accumulées, c'est vrai, ça fait beaucoup, mais je crois que des choses vraiment très graves arrivent. Et bien alors nous serons préparés. Que quand tout cela arrivera, ah Seigneur, qu'est-ce que je fais? Dans la panique. Maintenant prépare-toi. Prépare-toi parce que les temps difficiles sont devant, ils ne sont pas derrière. Jésus nous a avertis clairement, il nous a donné le scénario, on le connaît. Mais tout ce que nous savons, c'est qu'à la fin, le diable, il est vaincu. Vous voyez? Ça, c'est important. Ça serait bien, peut-être, je propose, que chacun le fasse, peut-être un état des lieux de notre consécration. C'est peut-être le thermomètre. Vous savez, j'ai été moniteur de colo, et le directeur de la colo, je me souviendrai toujours, il avait un gros thermomètre, et puis quand, vous savez, dans le jour où on mange à la cafétéria, le midi,
eh bien, quand il y avait trop de bruit, alors il montait petit à petit thermomètre. C'était un homme très doux, très calme. Mais quand le thermomètre il arrivait dans la zone rouge, il se levait, il avait une grosse voix. « Taisez-vous » Et là, tout le monde se taisait. Ben, je crois que nous devrions avoir aussi un thermomètre de notre consécration. Et dans ce thermomètre, il n'y a pas de zone rouge, parce que c'est plutôt l'inverse. Nous sommes dans la zone rouge en bas, et plus nous montons, eh bien, alors notre consécration, elle grandit, notre service, on apprend, on fait des erreurs, voilà, on demande pardon au Seigneur, on revient, il nous conduit, il nous inspire par son esprit, par sa parole. Je crois que c'est important peut-être de faire un bilan. Quel est mon degré de consécration au Seigneur? Qu'est-ce que moi je considère comme essentiel? Comme moi, ce que je peux considérer comme superflu, puis après vous laissez l'autre liste et puis commencez à prier, demandez au Seigneur que par son esprit il vous inspire, et peut-être qu'il y a certaines choses, ça va peut-être changer de case, ça va changer de colonne. Seigneur, alors aide-moi, c'est vrai Seigneur, je sais que c'est du superflu, mais j'arrive pas à m'en débarrasser. Ou aide-moi, donne-moi un conseil, donne-moi de la sagesse. Vous voyez, c'est pas, on ne va pas figer les choses, jeter des trucs et faire n'importe quoi. Mais je crois que pour chacun, le Saint-Esprit peut inspirer réellement, eh bien, pour chacun de nous, cette consécration. Hein. Voilà. On est peut-être en zone rouge, plus ou moins. Peut-être, voilà, ça monte doucement. Mais c'est vrai, des fois, on est plus consacré que d'autres. Mais le Seigneur veut que nous soyons constants pour nous consacrer à lui, le faire honnêtement, simplement, avec l'aide du Seigneur. Hein. Peut-être, des fois, c'est bien aussi, si vous êtes en couple, vous faites chacun de votre côté, puis vous échangez les feuilles. Ah oui, d'accord, ok, vous allez apprendre des choses. Hein. Et puis après, priez ensemble, Seigneur, aide-nous, voilà. Qu'est-ce qu'il veut? On veut de la sagesse, on veut du discernement. Seigneur, comment on fait pour se consacrer plus à toi? Si vous ne voulez pas être consacré à Dieu, alors continuez à vivre comme vous vivez. Chacun aura à rendre compte, de toute façon. Mais moi, je vous invite, je nous invite, je m'invite, moi aussi, à faire la même chose. Prions afin que nous puissions donner la priorité au Seigneur, lui donner toujours le meilleur. Que notre consécration, c'était notre amour, comme cette femme. Vous voyez, c'est extraordinaire, cette femme, voilà, elle est citée dans la parole de Dieu. Pour moi, c'est un exemple très simple, mais très puissant d'un cœur complètement attaché à Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous aide au nom de Jésus.